Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, notre deuxième invité pour cette deuxième partie de Poulain sans réserve, c'est Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez bien sûr nous joindre au 0826 300 300 pour poser vos questions à Axel Ronde et puis réagir aussi également. On va parler avec vous de cette opération Place Nette XXL, opération de com XXL à Marseille. On voit que dès le lendemain, le point de deal était revenu, que les dealers regardaient gentiment à la télé le cirque d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur dans les rues de Marseille. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette opération ? Est-ce qu'elle est réalisable en réalité, ou est-ce qu'il s'agit de faire croire qu'on arrive à faire une politique dite du point de deal ? Vous savez, la drogue et le trafic de drogue, c'est un combat, c'est une lutte acharnée de tous les jours. Les enquêteurs de la police judiciaire et des différents services de police, ils travaillent énormément. Alors, c'est vrai que depuis une trentaine d'années, les consignes, c'était plutôt on laisse faire. On laisse faire parce que finalement, on va un peu acheter la paix sociale dans certaines zones, dans certains quartiers. Finalement, c'est un petit peu excentré. C'est pas très grave. Les services de police ont nous demandé d'y aller mollo. Là, ce qui a changé avec le ministre de l'Intérieur, notre ministre de l'Intérieur, c'est une prise de conscience que finalement, c'est la mafia qui était en train de s'installer, qui s'installe dans notre pays et dans certaines villes, que ce soit à Marseille, que ce soit à Nantes, à Dijon, et j'en passe. Mais on est vraiment dans une explosion. Donc oui, c'est de la com, parce que forcément la société est vraiment que de la communication dans notre pays. Mais on a besoin aussi de rassurer les gens et puis d'envoyer des messages, que maintenant c'est terminé. On ne fermera plus les yeux sur ce trafic et sur le fait qu'on va acheter la paix sociale et éviter des émeutes. Je vais pas vous mentir, s'il y a eu une explosion de violence, c'est parce que on a désorganisé ce trafic de drogue. Si actuellement il y a énormément de règlements de compte entre jeunes, on est à peu près à 430 l'année dernière par arme à feu, ils se sont entretués, mais parce qu'on a déstabilisé ce trafic de drogue. Et là, ce sont des jeunes actuellement qui reprennent les points de deal. Il y a aussi beaucoup de têtes de réseau. On en a à peu près 50 personnes qu'on a identifiées, qui sont un peu disséminées un petit peu partout dans le monde. Il y en a à Dubaï, donc il y a d'ailleurs des magistrats de liaison qui travaillent avec les enquêteurs pour pouvoir justement les localiser et essayer de les neutraliser. Là, je sais qu'il y a eu à Beyrouth, il y a eu le professeur, c'est une personne qui se fait appeler le professeur, qui était recherché. Malheureusement, les autorités libanaises l'ont relâché, mais il est sous contrôle judiciaire. On va voir s'il va pouvoir être extradé. C'était un Lyonnais qui a été recherché pour l'importation de plusieurs tonnes de cocaïne. Ouais. Donc il y a un Marseillais aussi qui a été arrêté au Maroc. Bien sûr. Gang Yoda, je crois, c'est ça. Tout à fait. Donc vous voyez, on porte des coups. Alors, oui, il y a le côté, on va dire, saisie de drogue aussi au port du Havre. Oui, aujourd'hui, il y a eu 2,7 tonnes de cocaïne. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un package. On va montrer, on va faire de la communication, parce que c'est comme ça, mais il y a aussi le travail des enquêteurs dans l'ombre, qu'on n'entend pas. Ça, c'est ce qui, finalement, apporte réellement des résultats. Là, on va rassurer la population. Quand vous voyez qu'il y a des règlements de compte, quand vous avez des habitants qui nous demandent, qui nous appellent à l'aide, parce que dans ces quartiers, c'est eux les premières victimes. Vous avez des balles. Rennes, on a eu la semaine dernière, c'était toute une nuit de règlements de compte et de coups de feu où il a fallu faire appel au raid. Mais bien évidemment, donc on se retrouve avec des habitants qui sont terrorisés. Imaginez-vous, vous allez vous coucher et vous allez vous prendre une balle de Kalachnikov en dormant, vous allez mourir. On a l'impression qu'on est dans un pays en guerre. Quand il y a des balles perdues qui fusent un peu partout, c'est la guerre en finale. Donc il faut vraiment apporter une réponse, et cette réponse, elle est ce qu'elle est, et on peut quand même voir que nous essayons, il y a un courage et une volonté politique, en tout cas derrière, que nous n'avions pas
dans les précédents au gouvernement. Voilà, c'est pas une question de faire de la pub ou pas de pub. Nous, on fait pas, en tant que syndicaliste, je fais pas de politique, hein, mais il faut quand même souligner cette action que le gouvernement essaie réellement de s'attaquer à la pieuvre. Alors après, on parle de mafia, de tête de réseau, et de l'autre côté, on a un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui parle du petit pétard du samedi soir, hein, qui est le sang séché sur le trottoir. Est-ce que c'est pas mal placé finalement la lutte contre la mafia et dire il faut criminaliser celui qui va fumer son petit joint du samedi soir? Est-ce qu'on n'est pas là à côté du sujet? Vous savez, c'est un produit finalement. On propose un produit de la drogue. S'il y a pas d'acheteurs, au final, il y aura plus de produits. Donc, c'est pas un non-sens de dire cela en disant qu'effectivement, il y a quand même des consommateurs dans notre pays. Ce sont pas c'est pas un sens unique, hein. Il n'y a pas que de la drogue et personne ne le consomme, personne ne l'achète. C'est un marché, donc forcément, il y a des clients. Et effectivement, hein, il faut comprendre à ces clients, il faut leur dire que oui, vous participez à cette mafia, vous participez finalement à tout ce qu'il y a de criminel, à tout ce qu'il y a de mort et de peine, et de tristesse par rapport au fait que vous achetez et vous consommez ces produits stupéfiants. Oui, mais le coût de l'amende, parce que on est pris en train ça va rien changer, à part ramener un peu d'argent dans les caisses de l'État qui sont vides. Mais pour le trafic, ça va pas changer grand-chose. Non, ça va pas changer grand-chose, on est bien d'accord. Maintenant, on est en train aussi de monter en puissance par rapport à ces recouvrements de ces amendes, puisqu'on va pouvoir disposer, en tant que fonctionnaire de police, des lecteurs de paiement par carte bleue. Ouais, donc on pourra... Là, ça devient un autre marché. Ça devient un autre marché de l'amende. C'est pas faux aussi. Alors pourquoi pas le légaliser au final? Oui. On récupérerait directement, voilà. C'est effectivement, beaucoup de gouvernements en parlent. Enfin, il y a eu souvent des études de fait. Moi, je pense que on faudra y arriver un jour ou l'autre, mais après avoir éradiqué totalement le trafic de drogue. Parce que finalement, on peut pas libéraliser comme ça sans cadrer. Il faut vraiment un cadrage. Il faudra vraiment que si des personnes continuent à s'alimenter sur le marché parallèle, là, ils partent réellement en prison. Des peines dissuasives. Pourquoi pas organiser pas un trafic, mais un commerce légal sur certains produits stupéfiants, en pouvant, au niveau santé publique, c'est pas mal aussi, parce qu'on pourrait doser le THC. Hein, c'est ce qui est dans le cannabis. Hein, c'est le composant qui finalement donne la force de cette drogue. Donc ça nous permettrait effectivement déjà de le limiter, parce qu'on voit bien que les gens qui sont sous produits stupéfiants ont des pathologies assez lourdes au niveau psychiatrique. De schizophrénie notamment. Schizophrénie, et ça nous le voyons sur la voie publique, parce qu'on est souvent attaqué par des individus avec des couteaux, avec des armes, qui sont complètement dans des crises de folie, ou qui attaquent même des particuliers, et on voit bien toute cette criminalité que ça engendre dans notre pays. Alors justement, est-ce qu'il y a une augmentation de ce marché des stupéfiants qui nécessite ces opérations XXL? Est-ce que la France est devenue, parce que trop laxiste, un marché de rêve pour ces trafiquants? Oui, on est, je pense, un des premiers marchés en Europe. Hein. Après, je connais pas le reste du monde, mais en tout cas en Europe, oui, on est le premier marché, en tout cas sur la consommation et sur l'utilisation de produits stupéfiants. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est que maintenant, on passe à des drogues dures. Tout ce qui est cocaïne, héroïne, crack, et on revoit des retours pour le crack à la Villette, par exemple, on avait démantelé, et ça revient à Stalingrad aussi, et ça fait 30 ans que ça perdure, tous ces craqueux, et ça génère un sentiment, et même pas qu'un sentiment, ça génère de la violence et de l'insécurité. Donc oui, la problématique dans notre pays est à prendre à bras le corps, et comme je vous ai dit, pendant très très longtemps on a laissé faire, et puis maintenant on s'aperçoit que c'est plus possible, parce qu'il y a vraiment une économie parallèle, un marché parallèle de toute cette délinquance que ça
ça génère, parce qu'effectivement, il y a des marchés à prendre, il y a des places à prendre, et que beaucoup de jeunes se disent que finalement, ça ne vaut pas la peine d'aller bosser pour rien du tout, alors que finalement, mes petits camarades, mes copains, eux qui sont dans le trafic de drogue, engendrent énormément de cash, énormément d'argent, en faisant pas grand-chose et assez rapidement. Donc il faut revoir aussi les valeurs, et l'échelle des valeurs, l'échelle des sanctions dans notre pays, et passer l'envie finalement de basculer dans cette drogue. Donc il faut effectivement voir aussi au côté prévention, éducation, tout cela va ensemble. On parler aussi dans un instant avec vous, Axel Ronde, porte-parole CFTC Police, de ces opérations XXL, de la lutte contre la drogue, mais aussi plus généralement de l'état de la police dans notre République. À tout de suite sur Sud Radio pour poser vos questions ou réagir. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Axel Ronde, porte-parole CFTC Police, pour parler bien sûr de ces opérations Place Nette XXL, mais aussi des mafias et du marché de la drogue, puisque c'est un marché dans notre pays. On parlait à l'instant du fait que ce marché parallèle est en train de grandir. Il y a une commission aussi d'enquête parlementaire, et un ancien du milieu de la French Connection marseillais, Milou, expliquait que maintenant on va même avoir du Captagon qui va arriver depuis le Liban, produit par le Hezbollah, et des armes aussi lourdes qui vont venir sans doute par tout le nouveau marché de l'armement via l'Ukraine. Ça aussi, c'est une partie importante de l'opération Place Nette, d'aller chercher les caches d'armes qu'il y a dans ces quartiers, puisqu'on voit de plus en plus d'armes lourdes qui sont utilisées par les dealers. On parlait de Rennes l'autre soir, où le raid a été appelé à la rescousse parce que on avait affaire à des gangs armés, lourdement armés, avec des gilets pare-balles. Est-ce que là aussi, il y a une force d'action contre ces caches d'armes ? Oui, bien évidemment. Le but, c'est de rechercher pas que simplement des produits stupéfiants, mais aussi de l'armement. Et oui, ça nous inquiète énormément parce qu'on voit beaucoup d'armes circuler qui, comme vous avez souligné, reviennent de l'Ukraine par des mafias. Donc les mafias n'ont pas de frontières, elles s'entraident ensemble. Ça rappelle les Tchétchènes à Dijon, l'épisode nié par le maire, François Rebsamen, qui disait « je n'ai pas vu d'armes sur les vidéos ». Enfin, c'est particulier. Oui, c'était particulier. Malheureusement, on sait très bien que ça va revenir, et ça revient. D'ailleurs, les règlements de compte explosent, et c'est par des armes à feu, des Kalachnikov, des pistolets type Glock. On peut en avoir pour 800 à 900 €, ces armes dans certaines zones. Donc oui, c'est très accessible, puisqu'on voit même que c'est des petits gamins de 16-17 ans qui les utilisent. Donc c'est déjà catastrophique d'avoir ces jeunes, c'est presque des enfants soldats, j'ai envie de dire. On critiquait certains pays pour ça, et malheureusement nous avons ça aussi dans notre pays, en France, et dans certains quartiers, dans certaines zones. Avec nous, Dust, un auditeur de Haute-Garonne. Bonjour Dust, vous souhaitiez réagir ou poser une question à Axel Ronde? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, si vous me permettez, j'aimerais bien faire une petite dédicace juste avant pour le personnel qui nous accueille sur vos standards. Ils sont là, ils ont le sourire. Ils vous remercient. C'est toujours un plaisir de vous appeler, en fait. Merci beaucoup. Et sinon, pour revenir au propos de la prohibition, finalement, je vous proposerais de rebasculer dans le passé et de regarder les États-Unis qui sont allés très très loin dans la prohibition d'une drogue légale chez nous, l'alcool. Et effectivement, du coup, le constat qu'on faisait à l'époque, c'était celui que fait votre invité. Augmentation de la violence, augmentation des comportements toxiques des citoyens parce que la prohibition a une conséquence directe sur le prix. Et plus c'est cher, plus on se retrouve amené à se prostituer, à voler sa famille, à dépouiller ses amis. Ça remplit les prisons, ça sature la justice, ça empêche la police de travailler sur des sujets qui me sembleraient peut-être plus importants. C'est quand même important, la lutte contre la drogue et les mafias de la drogue. Mais les mafias de la drogue, à partir du moment où vous légalisez, elles s'effondrent.
ça devient l'administration. Enfin, c'est le gouvernement qui gère. Est-ce que c'est si simple que ça? Non, malheureusement, on sait très bien que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on peut voir l'exemple avec les cigarettes, puisque le marché est libéral, enfin il n'y a pas d'entrave, hein, c'est un problème de prix et on voit bien les contrefaçons, le marché parallèle qui a explosé au niveau des cigarettes, qui sont de contrefaçon d'ailleurs et qui sont d'ailleurs nocifs pour la santé encore plus que celles qu'on achète dans le bureau de tabac. Il faut quand même se rendre compte que ces produits sont vraiment absolument, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc c'est ça la problématique qui va se poser. C'est pour ça que quand je disais que si on devait le légaliser, il faudra en amont nettoyer toutes ces filières de trafiquants et être extrêmement ferme sur les gens qui achèteront sur le marché parallèle. Il faudra être intraitable. Pour l'instant, les conditions ne sont absolument pas réunies pour justement libéraliser le trafic de drogue dans notre pays. Oui, on en est loin. On en est très loin. Merci. Merci Dust pour votre appel. Autre sujet sur la police et le mécontentement dans la police, c'est ces nombreux refus d'obtempérer et les drames qui en découlent. On a eu encore un jeune, Wanis, cette fois-ci à la Courneuve, qui est mort suite à un refus d'obtempérer, percuté par une voiture de la BAC. Une enquête est en cours, mais il y avait une grande marche blanche hier. La famille demande justice. Qu'est-ce qu'on peut faire, là encore, pour éviter que ces drames ne se renouvellent chaque mois, quasiment, avec ces jeunes qui refusent d'obtempérer et des fonctionnaires de police qui se retrouvent face à un drame? Mais, comme vous dites, un drame, mais derrière ce drame, ce sont des personnes qui prennent le risque toutes les 20 minutes en France de ne pas s'arrêter à un contrôle de police, de ne pas s'arrêter et de prendre la fuite. Donc cela, forcément, apporte une réponse policière, puisqu'on va prendre en charge ce véhicule, on va tenter de l'intercepter. Beaucoup de collègues abandonnent parce que... abandonnent la poursuite parce que ça devient trop dangereux. Il faut quand même le souligner. Oui, pour les riverains. Pour les riverains, pour l'entourage. On fait preuve de discernement sur la voie publique. On va forcément prendre en compte tout cela pour éviter des drames et rajouter à cela le fait que il faut avoir la tête sur les épaules, et on l'a, les policiers l'ont, ce sont des grands professionnalistes de la sécurité. Nous sommes accusés à tort, souvent des partis politiques qui sont dans la République nous accusent des mots extrêmement durs, de racistes, il y a eu des cas. Alors après, il y a toujours des cas. Il y aura toujours des cas. Mais il y a des brebis galeuses comme dans toutes les professions. Mais comme partout, on est à l'image de la société. Nous sommes des Français, nous sommes à l'image de la société, et nous avons des services. La police est une des professions les plus contrôlées en France. Et elle est la plus sanctionnée aussi. C'est une profession qui est la plus syndiquée. C'est la profession aussi la plus syndiquée, effectivement, vous avez raison de le souligner, et on est d'ailleurs très fiers, parce que il faut se syndiquer. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous syndiquer dans d'autres syndicats, ceux qui nous écoutent, on a toujours besoin, la force fait le nombre, forcément. Mais en tout cas, pour les refus d'obtempérer, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent s'arrêter. Surtout que on voit bien quand même que souvent la justice est clémente, si jamais il y a des gens qui ont fait des méfaits, on le voit bien. D'ailleurs, ce jeune, comme nous a dit notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, était connu déjà pour 2 refus d'obtempérer et plus de 40 faits au niveau des services de police. Il était déjà connu pour cela. Après, c'est le problème, c'est d'arriver à cet extrême où il se retrouve mort alors qu'il a une vie devant lui, quoi. Oui, bien évidemment, mais ça c'est toujours triste. Et nous, c'est un échec. Et je peux vous dire que quand mes collègues utilisent dans les cas de légitime défense leurs armes, ils ne en sortent pas indemnes. J'en ai discuté avec un il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire qu'il est sous traitement médical
et suivis psychiatriquement et psychologiquement. Un dernier mot rapidement. Les JO, est-ce que tout est réglé? Est-ce que là, les policiers sont OK avec le dispositif et tout est sur la table? Alors tout est sur la table, mais on attend les réponses. On a là on n'a pas grand-chose au final. On nous promet beaucoup de choses, même au niveau des primes, tout n'est pas très clair. On ne sait pas réellement qui va travailler, qui va pas travailler. Alors c'est vrai, le ministère de l'Intérieur est extrêmement performant pendant les crises et pendant les urgences. Donc on a peur qu'au dernier moment, finalement, cela va arriver. On va savoir exactement nos missions. La veille pour le lendemain, oui, c'est toujours comme ça chez nous. Bon, on verra bien, on espère que ça va bien se passer. Avec vous, Axel Ronde, porte-parole CFTC Police. Merci d'avoir été au micro de Sud Radio, de répondre à nos questions. Tout de suite, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff qui reçoivent à 13h Michel Maffezoli pour parler de son dernier livre sur l'histoire de la violence. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.